Chaufourcom, vidéo, audio, web, event. Savoir Angels organisait ce 1er décembre à l'espace François Mitterrand de Montmélian un colloque sur le thème « Et maintenant, on fait quoi ?» Un rendez-vous programmé dans le cadre de la semaine des Business Angels, organisée sur un plan national par France Angels. Le rendez-vous savoyard a réuni plus de 400 chefs d'entreprise, institutionnels et décideurs. Le journaliste Pierre Oustian entama la soirée en réalisant un portrait complet de la mondialisation et du système financier actuel par l'intermédiaire des intervenants. Ensuite, chacun tenta d'expliquer la naissance de cette spéculation mondiale devenue, aux yeux de tous, incontrôlable. Effectivement, si on veut connaître la genèse de la crise, il faut remonter à 1973. Pourquoi ? Parce que, en fait, les deux causes de la genèse de la crise, ces deux causes politiques majeures, sont d'une part le dévoiement du keynésianisme, je vais y revenir, et deuxième point, la déréglementation des marchés financiers. Les subprimes ont aussi contribué à la problématique, comme en témoigne René Caron. Les subprimes, moi j'ai découvert ça à Davos en 2007, je ne savais pas ce que c'était. Et c'est Georges Jeu qui me l'a fait comprendre. Et j'ai compris simplement, moi qui suis un paysan égaré, que c'était du dopage de l'économie américaine, comme la tête se dope. Bien. Et que prêter 1400 milliards dans une seule exclusive hypothèse de garantie, qui est l'augmentation permanente de la valeur du bien, je pense, c'est transgresser les règles élémentaires de la finance. Un sujet sensible, les banques. À la question « peuvent-elles faire faillite ?», les réponses étaient sans équivoque. Mais vous savez, il y aura des épreuves qui vont arriver. Imaginez qu'au début de l'année prochaine, l'Italie n'arrive pas à se refinancer. Qu'est-ce qui va se passer ? Les banques devront l'éponger. Donc à ce moment-là, tout peut être possible. Mais ça rejoint la question précédente. Alors, on peut tout dire s'agissant de l'avenir. Vous savez, personne n'a de certitude, heureusement. Il y a une équation politique. Si on prend les éléments financiers techniques, oui, tout peut exploser. La question est de savoir si les marchés et les pays qui nous regardent influents ont intérêt ou pas à le faire. Est-ce que la Chine a intérêt à pousser à l'éclatement de l'euro ? En n'oubliant pas que nous sommes le premier client de la Chine, l'Europe. Bien. Est-ce que la Chine a intérêt à n'avoir que le dollar ou pas ? Je ne crois pas. Et donc je pense qu'il y a un moment où il y aura des pays qui vont s'interroger sur les conséquences, non pas pour les pays européens uniquement, mais pour l'ensemble des pays, pour l'ensemble de la communauté internationale, d'un euro qui explose et d'une Europe à genoux au niveau de ses moyens et de sa consommation. La seconde partie de soirée fut consacrée aux perspectives. À la question « Comment sortir de la crise ?», les experts présents sur le plateau ont laissé entrevoir quelques pistes. C'est juste une question de bon sens, de culture économique, un peu d'imagination et de courage politique. C'est ce qu'on appelle une politique d'inspiration schumpeterienne. Alors Schumpeter, c'est un grand économiste comme l'ont été Keynes, Ricardo, Smith, etc., qui avait expliqué d'une part qu'il y a toujours des cycles économiques, qu'un cycle économique, une crise, c'est-à-dire qu'on remplace de nouveau par l'ancien, et qui surtout expliquait que quand on veut avoir une croissance économique stable, durable, et je suis d'accord sur les problèmes actuels de l'immédiateté, il faut absolument substituer la fiscalité qui pèse trop sur l'entrepreneuriat et la mettre plutôt sur la rente. C'est-à-dire qu'il faut imposer plus la rente et moins l'entrepreneuriat. Pourquoi ? Parce que ceux qui créent des emplois, ceux qui créent de la croissance économique, ceux qui embauchent, etc., c'est les entreprises. Savoir Angels mise sur l'entrepreneuriat local pour apporter un nouveau souffle à l'économie. Philippe Glons, le président de France Angels, s'est appuyé sur des chiffres pour le démontrer. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans les écoles et qui disent, en tout cas, qu'ils veulent également créer des entreprises. On est parti pour ça, donc c'est quand même positif. On va sans doute avoir des emplois. La moyenne des emplois dans les entreprises dans lesquelles on investit, c'est 3 emplois. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe après ? Et là, sur ce plan-là, quand on regarde la comparaison avec l'Angleterre est assez intéressante. On a fait des études avec des échantillons d'entreprises, qu'est-ce que deviennent les entreprises 5 ans après, aux États-Unis, en Angleterre et en France. Et on voit que 5 ans après, la moyenne des échantillons qu'on a sont 5 fois plus grosses
en Angleterre qu'en France. La taille du pays ne l'explique pas. Avec les États-Unis, évidemment, le marché est plus grand, etc. Avec l'Angleterre. Donc l'environnement dans lequel la création se fait est tellement différent que là, on peut effectivement espérer avoir beaucoup d'emplois créés au bout de 5 ans. Et en définitive, ce qui a été dit tout à l'heure me semble donner à peu près les 3 éléments qui vont permettre cette transformation. Le premier, c'est le choix de la taille d'entreprise. Donc aujourd'hui, il faut débuter par la PME. Deuxièmement, ça permet également d'apporter un réseau. Et un réseau, qu'est-ce que ça fait? Ça accélère le développement, ça ouvre des portes beaucoup plus vite. Et je crois que c'est là le premier élément et la première bonne dimension, la dimension de la focalisation sur la PME avec cette ambition de la faire croître rapidement, de lui faire franchir les différents plafonds de verre. La deuxième dimension, c'est effectivement, on y revient, cette dimension locale. Et tout simplement parce que quand on est local, on suit les choses de façon plus précise, plus rapprochée, et en plus on sait à quoi sert l'argent que l'on a investi. Et enfin, je dirais la troisième dimension, et c'est l'instant, la séquence précédente qui me l'a rappelé, c'est la dimension temporelle. Et paradoxalement, j'ai l'impression que l'on travaille beaucoup plus dans la continuité et dans la durée lorsqu'on a quelqu'un en face de soi, un local, alors qu'on est capable de faire des transactions boursières à la microseconde entre les 4 coins du monde. Donc c'est probablement un paradoxe. Au plus on est loin, au plus ça va vite, au plus on est prêt, au plus il y a de la constance et de la durée. Dominique Favario s'attacha à soulever les 3 raisons qui font de l'entrepreneuriat local l'une des réponses à la sortie de la crise, malgré une image plus ou moins positive de l'opinion française. Il y a une première raison qui est une raison culturelle, c'est-à-dire que l'entrepreneuriat en France est plutôt mal vu, ou en tout état de cause, d'une manière très, très relative. Ensuite, il y a un deuxième problème qui est inhérent aux chefs d'entreprise eux-mêmes. Les chefs d'entreprise sont plutôt conservateurs, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt réticents à ouvrir leur capital et à avoir quelqu'un qui va venir avec eux au capital de l'entreprise et auquel ils vont devoir rendre des comptes. Et puis le chef d'entreprise français, il a un troisième handicap, c'est qu'il n'est pas très bon dans les langues. Or, aujourd'hui, la mondialisation, elle est là. La contester, c'est comme dire « je refuse que demain le soleil se lève ». Et les marchés, ils ne sont pas forcément à 50 km autour de l'entreprise, ils peuvent être au-delà de nos frontières. Donc on a une responsabilité entrepreneuriale, une responsabilité sociétale, et puis la dernière, c'est vrai, c'est le financement. C'est qu'aujourd'hui, les outils de financement qui permettent d'investir dans du risque, parce que la création d'entreprise, c'est du risque, sont assez limités, et c'est un peu pour ça qu'on est là. Au final, la question « et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Dominique Favario donna sa vision des choses. On est en train de réinventer quelque chose de complètement nouveau, et je pense que cette chose nouvelle, c'est de se prendre en main, c'est d'être responsable dans son action, c'est d'être acteur. Et moi, j'ai préparé ce petit slide en conclusion. Et maintenant, on fait quoi? Pourquoi ne pas être enfin acteur de nos territoires? Pourquoi pas être acteur de nos investissements et en fait investir et s'investir? La soirée se termina autour d'un cocktail bio où les nombreuses personnalités et chefs d'entreprise ont échangé autour des thèmes abordés. De Fourcom, vidéo, audio, web, event.